Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Alors aujourd'hui, petite découverte, comme vous le voyez sans doute, l'aspirateur est en panne. Je me suis commandé une pièce de réparation, autrement dit le moteur d'aspiration. On va voir ensemble si on peut réparer ce genre de matériel plutôt que de l'envoyer à la casse. On se retrouve tout de suite après le déballage. Bon, je vous invite à rester jusqu'à la fin car les conclusions malheureusement ne sont pas celles que j'espérais. Voici à quoi ressemble un moteur d'aspirateur. J'avais pris soin de le démonter auparavant. Les charbons à l'intérieur étaient vraiment usés et c'était noir au niveau des contacts et on voyait bien que les lamelles en cuivre étaient vraiment corrodées. Alors j'ai commandé ça sur le site misspièces.com. Donc désagrément, il m'a quand même fallu plus de 15 jours pour recevoir cette pièce. Car sur la commande en ligne, c'est marqué pièces disponibles. Il n'y a pas une corrélation entre ce qu'il y a sur le site internet et sur les stocks disponibles du site. Ceux qui s'occupent du site misspièces.com, mettez à jour vos références afin qu'elles correspondent à ce dont on a besoin. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai pris sur moi de commander cette pièce qui m'a coûté à peu près 40 € en ligne, frais de port inclus. C'est pas rien quand même, 40 €. Donc j'espère que la manip va marcher. Donc comme ça, chez vous à la maison, vous saurez si c'est possible ou non de changer le moteur de votre aspirateur. Donc pourquoi je me suis investi à ce changement? Car j'ai vu sur le site misspièces.com, ils avaient fait une petite vidéo pour le démontage. Donc pour le démontage, je vous laisserai le lien pour aller voir comment ce type d'aspirateur se démonte. Petite particularité qu'ils n'affichent pas dans leur site, c'est qu'à cet endroit présent, il y a une vis de maintien pour l'ensemble du bloc moteur. On va remonter le dispositif. Alors ici pour ce moteur, vous voyez que à l'intérieur du bloc, il y a des crans de positionnement pour le moteur, ainsi que deux câbles d'alimentation de même couleur. Comme vous pouvez le voir, vous avez des bornes de raccordement pour les câbles électriques que je viens juste de signaler. Auparavant, il faudra que je repositionne cette mousse sur le bloc moteur pour les vibrations, pour éviter que ça touche le carter moteur. J'avais demandé à son remplacement, mais ils m'ont dit qu'il fallait changer totalement le bloc moteur pour avoir cette pièce en mousse. Donc je me risque à remettre la mousse dégradée. Tant pis. On remet les branchements. Hop. Hop. Donc maintenant, je vais faire correspondre les trous qui sont plus gros au niveau de la petite poulie qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Pour la suite, on ne devrait pas se tromper. Ici, vous avez le carter de protection pour l'enrouleur. Et ici, nous avons le carter de protection pour le moteur. Ici, vous avez des jonctions pour chaque élément. Donc, on va faire correspondre au carter. Petit point de détail qui a son importance. Ici, vous voyez des petits trous sur l'alignement pour le moteur qui va venir dessous. Ici sur le moteur, pareil, vous avez un trou central. Prenez tout le soin nécessaire pour faire correspondre le trou central du moteur avec le trou du carter. Pour moi c'est bon. Ici il y a des tuyaux à raccorder. Ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien du tout. Il y avait les tuyaux. Ici je repositionne. Voilà, c'est fait. Petit détail, il m'aura fallu acheter un petit tournevis qui corresponde aux vis à 6 pans qu'il y a pour les vis de fixation sur le bloc. Pensez toujours, lorsque vous remontez un bloc, quel que soit, faire en haut, en bas, à droite, à gauche. Et non pas premier côté, deuxième côté, troisième côté, quatrième côté. Pensez toujours à faire l'opposé de vos serrages pour que l'ensemble soit beaucoup plus solidaire lors de la fixation. Alors une fois que vous avez terminé chaque étape, pensez à renettoyer le matériel. Comme ça évitera un encrassement prématuré du matériel. Si vous avez un compresseur à votre disposition, profitez pour lancer un coup de soufflette sur l'ensemble de votre matériel. Cet aspirateur nous a bien rendu service, ça va faire 6 ans, 6 ou 7 ans qu'on l'a. Mais bon, je trouvais dommage de le jeter. Donc on va voir si ma réparation à 40 € va pouvoir combler cette manip. Pour le démontage de cet aspirateur, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, car en fait ce ne sont que des vis à enlever, mis à part la petite surprise, la vis cachée sous la pédale. Et ici vous avez un crochet de fixation qui va venir par-dessus. Et ainsi de suite pour le reste. Donc là, on va remettre en place le bloc. Voilà, là il est fixé.
Je vais repositionner la manette de démarrage pour le pied. J'oublie pas le ressort pour que ça puisse renvoyer la pédale vers le haut. Avant de terminer le remontage, je vais tester, voir si l'aspirateur fonctionne. Alors faites attention également lorsque vous remontez les pièces. Ici vous avez un axe central, que ça s'emboîte bien à l'intérieur. On fait un test. Alors, conclusion sur cette réparation. Contrairement à ce que j'avais cru, eh bien, ma réparation n'a pas fonctionné. Le moteur ici présent, il a de la puissance, certes, mais chauffe énormément. Comme vous pouvez le constater sur la pièce qui se trouve devant la turbine, en fait, à cause de la chaleur du moteur, eh bien, ça m'a déformé cette espèce de protection. J'ai testé l'aspirateur afin de pouvoir le réutiliser, mais il a beaucoup moins de force qu'auparavant. Alors j'ai vidé le sac, j'ai changé le filtre, j'ai fait différentes manips, j'ai regardé dans le tuyau d'aspiration s'il n'y avait pas quelque chose qui bloquait. J'en viens à une seule conclusion, c'est que le moteur, bien que ça soit la même référence, ne doit pas correspondre à l'original de l'aspirateur. Pourtant, c'est la même référence. On a l'impression que c'est la même chose. En réalité, ça ne donne pas le même résultat. Alors, conclusion, pour en revenir à ce que je disais, réparation non fructueuse. Donc, si parmi vous, il y a des techniciens en électroménager qui pourraient nous apporter la raison pour laquelle ce moteur se met à chauffer à ces extrêmes températures, jusqu'à faire fondre des pièces qui sont presque à proximité. Donc je serais curieux, je pense que l'ensemble des youtubeurs seraient curieux de savoir quelle pourrait en être la raison. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, non concluant, certes, perte sèche 40 €. Ce n'est pas grave, c'était pour la chaîne 53 tours 12. On fait des tests, ça ne marche pas, eh bien tant pis. Alors pour la peine, je mange un chocolat, ça va me calmer. Je vous dis à plus pour une autre vidéo sur la chaîne 53 tours 12. Ciao!